Shalom Abraha. Que Akadosh Baruch Hu, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, dans la vie. Et vous savoir se partager. Pourquoi on se marie? On se marie pour partager. Ça veut dire pour devenir un bon couple, une seule personne, comme que Hachem y veut, il faut partager la vie. Aide-moi, je t'aide, on s'aide. Ce que tu ne peux pas faire, je peux le faire pour toi. Ce que moi je ne peux pas faire, je le fais pour toi. Et voilà, il faut savoir se partager dans la vie. Il y avait Abraham Abinu, on parle beaucoup d'Abraham, Yitzhak et Jacob. C'est quoi la grandeur d'Abraham Abinu? Parce qu'Abraham Abinu, toujours, avant de voir soi-même, il voyait l'autre. Il a partagé la connaissance d'Hachem avec d'autres personnes. C'est pour ça aujourd'hui, Hachem, grâce à Dieu, il y a des croyants. Lui, il a découvert Dieu, alors il a fait découvrir à d'autres Dieu. Et maintenant, grâce à Dieu, les gens, moins, ils savent qu'il y a Dieu. Mes amis, c'était pourquoi le problème de Noah? Le problème de Noah, c'est qu'il ne savait pas partager. C'est vrai, Noah était un tzaddik, mais il était un tzaddik pour lui. Il y a beaucoup de gens qui sont tzaddikim, mais ils ne partagent pas leur connaissance avec d'autres. Et sa qualité était à Elohim et à Noah. Noah était bien, très bien, super, mais il était bien pour les autres. Et pardon, il n'était pas bien pour les autres, il était bien que pour lui. Et c'est la raison pourquoi Noah, il n'a pas réussi à rendre les gens dans la Teshuvah. Et finalement, il a sauvé que sa peau. Il était le seul dans la Teva, dans l'arche de Noé. Il n'y avait que les animaux que Dieu a sauvés. Et lui, sa femme et ses gosses, c'est tout. Il n'y avait pas une personne. Il y avait des millions de personnes. Il n'a pas réussi à convaincre une personne pour croire en Dieu. Il a sauvé sa peau. À tel point que la Torah, elle le critique. La Torah dit que le Maboul, le déluge, il est venu à cause de lui. C'est lui qui a provoqué le déluge. Alors, Hachami pose une question. Comment on peut accuser Noah, alors que la Torah dit que Noah était un tzaddik? Comment on peut l'accuser que c'est à cause de lui qu'il y a eu le déluge? Il y a deux réponses. Première chose, il n'a pas prié comme pour sa génération. Il n'a pas prié. Tu vois quelqu'un qui est de mauvais chemin, tu pries pour lui. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un, malheureusement, de le mauvais chemin. Et j'avais de la peine. J'ai prié du fond du cœur pour que le bon Dieu ouvre l'esprit, pour qu'il fasse teshuvah, pour qu'il se réveille. Noah, il n'a pas fait ça. Par contre, regardez dans la paracha de cette semaine, on voit comment Abraham Abinu alav shalom, il a prié pour lorsqu'il a entendu que Hachem il allait détruire Sodome et Gomorre, il a prié pour eux. Jusqu'à que Hachem il a dit, il n'y a pas un tzaddik, il n'y a aucun. Moi, il a essayé, il a prié pour eux. Noah, il a prié pour personne. C'est ce qu'on lui reproche. D'ailleurs, je vous dis une chose. Une fois que le monde a été détruit avec le déluge, Noah, il a voulu faire un petit festin. Mais avec qui il a fait le festin? Pour lui-même. Il s'est saoulé tout seul. Il n'a pas invité même ses enfants. Bien, venez. Pourquoi il n'aura pas dit venez? On va kiffer un peu. Allez, venez. On va boire un petit coup. Voilà, j'ai fabriqué du vin. Venez. Non. Il n'a invité personne. La vie de Noah était solo. Seul. Et jamais il a partagé avec d'autres personnes. Et la joie, et le bonheur, rien. Même ses connaissances avec Dieu, il n'a pas partagé. Donc il était un tzaddik, mais il était un tzaddik pour lui. Mes amis, regardez, grâce à Dieu. Bon Hachem, on fait du travail, on est mariés, on a des enfants, on s'occupe d'eux, on s'occupe de nos enfants. Et Baruch Hachem, on s'occupe de d'autres. On ne délaisse pas les enfants. Vous savez, une fois,
Je vous raconte quelque chose de magnifique. Une fois, je suis parti demander un grand tzaddik parce que je voyage beaucoup. À l'époque, et j'avais peur de l'éducation de mes enfants. Alors je faisais beaucoup de travail pour les autres, mais mes enfants, c'est ma femme qui s'occupait d'eux. Moi, je m'occupais d'eux, alors j'étais à la maison. Alors j'ai demandé à un Rav, que dois-je faire? Et le Rav m'a dit que le Hatam Sofer, il dit que celui qui s'occupe des enfants d'Hachem, Hachem il s'occupe de ses enfants. Donc ça m'a consolé, grâce à Dieu. Voilà, tous mes enfants, ils sont dans le chemin d'Hachem, Rabbi Raphaël, Rabbi Moshe, Rabbi Yoel, Rabbi Michael, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Moi, je me suis occupé des enfants des autres, et je me suis occupé de mes enfants. Mais c'est ça, il faut savoir se partager. Partage l'aïmouna que tu as en Dieu, partage-la avec d'autres. Et c'est comme ça qu'on réussit. Mes amis, Noah était seul. Donc, on l'accuse. Tu n'as pas prié pour les autres, tu n'as pas renforcé l'aïmouna dans les autres. Donc, à la fin, voilà, le monde a été détruit. Et grâce à Dieu, Abraham Abinu alayhi shalom, lui, il a fait complètement le contraire de Noah. Lui, là où il va au nom d'Hachem. Et il a rendu le monde Bitshuva, et grâce à Dieu, voilà, jusqu'à maintenant, on est là. Donc, bon Dieu vous protège, je vous donne la santé. Bracha v'atzlacha, amen.